Ouattara Siabou, nommé nouveau directeur général des impôts, il est fonctionnaire et jouit de 26 ans de présence aux impôts. C'est l'une des principales informations du Conseil des ministres qui s'est penché également sur plusieurs autres sujets. La synthèse dans ce 13h. Les enfants à l'honneur aujourd'hui, c'est leur journée, la journée de l'enfant africain. Pour cette année, la Côte d'Ivoire a décidé de faire face aux exactions commises sur les enfants. Le message du gouvernement traité dans cette édition. Hors de nos frontières, 34 personnes, dont 20 enfants, ont trouvé la mort dans leur tentative de traverser le désert nigérien. Les migrants ont été abandonnés par des passeurs. Ce sont là les titres de ce 13h au menu varié. On parlera également développement, agriculture et sécurité. Bonjour, bonjour à tous. Le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly, vient de lire un important communiqué relatif à la nomination d'un nouveau président du Conseil économique et social. Nous l'écoutons. Excellence, M. Alassane Ouattara a procédé ce jeudi 16 juin 2016 à la nomination de M. Charles Kofi Dibi en qualité de président du Conseil économique et social. Cette nomination intervient à la suite de l'expiration du mandat de M. Marcel Zadikissi, nommé en qualité de président du Conseil économique et social par décret numéro 2011-93 du 13 mai 2011 pour une durée de 5 ans. Par ailleurs, M. Timoko Yade Coulibaly, premier vice-président du Conseil économique et social, est appelé à d'autres fonctions. Fait à Abidjan le jeudi 16 juin 2016. Je vous remercie. Voilà, communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly, communiqué relatif à la nomination d'un nouveau président du Conseil économique et social. Le chef de l'État, dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-France, a reçu le nouveau directeur général de l'Agence française de développement. Il effectue sa première visite en Côte d'Ivoire. Rémi Rioux a réitéré au chef de l'État l'engagement de la France à accompagner le pays dans la réalisation de son plan de développement. Il faut signaler que la France a investi dans les projets de développement en Côte d'Ivoire plus de 393 milliards de francs CFA. Jérôme Kofi Aboulin. Son nom, Rémi Rioux. Il est le nouveau directeur général de l'Agence française de développement. Et avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il a échangé ce mercredi au palais présidentiel. Entretien à l'issue duquel Rémi Rioux dit être venu à Abidjan pour réaffirmer au chef de l'État l'engagement de sa structure à toujours accompagner le plan de développement de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons développer l'ensemble de la panoplie de nos instruments financiers dans les prochaines années, dans la perspective de l'émergence, au service des grandes politiques publiques, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, des infrastructures, où on est déjà très présent. L'énergie, bien sûr, après la COP21 qui s'est tenue à Paris, le développement des énergies renouvelables, l'augmentation des capacités du pays est une très très grande priorité. Et puis aussi des domaines d'innovation comme le numérique. On a engagé 600 millions d'euros l'année dernière en Côte d'Ivoire, donc pour nous c'est évidemment un montant très considérable. On financera le plus de projets possibles en Côte d'Ivoire. Énarque de 46 ans, Rémi Rioux a été nommé à la tête de l'Agence française de développement il y a moins d'un mois. Il succède à Anne Pogam, la première femme à avoir dirigé l'institution, et ce, après un mandat de 3 ans. Après la coopération Côte d'Ivoire-France, place à cette nouvelle ère de coopération Côte d'Ivoire-Inde. Le président indien a quitté Abidjan hier pour la Namibie après une visite officielle de 48 heures où, avant son départ, Pranab Mukherjee a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. C'est au cours d'un dîner organisé en son honneur, nous dit Viviane Aïmé. Au cours du dîner officiel organisé au palais présidentiel en l'honneur du président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee,
Le chef de l'État ivoirien et son hôte se sont engagés à renforcer la coopération entre leurs deux pays. L'Inde et la Côte d'Ivoire entretiennent depuis de longues années des relations commerciales dont la valeur augmente au fil des ans. Plus de 89 milliards de francs en 2004, passant en 2013 à plus de 285 milliards de francs. L'Inde est le plus grand acheteur de noix de cajou brutes produites en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, près d'une vingtaine d'entreprises indiennes sont installées dans le pays. En outre, plusieurs projets ivoiriens ont déjà bénéficié de financements indiens. Saluant le retour de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, le président de la République indienne a promis que son pays prendra une part active au développement de l'économie ivoirienne en investissant dans les secteurs agricoles et miniers. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, grâce à votre leadership dynamique, s'est transformée comme un engin, un moteur de croissance économique pour la région tout entière de l'Afrique de l'Ouest. J'aimerais prendre cette occasion de féliciter vos efforts sans faille à amener la paix et la stabilité dans votre pays. L'Inde restera un partenaire inébranlable pour assister la Côte d'Ivoire dans son processus de développement économique et la croissance. Monsieur le Président, votre pays est béni avec une terre fertile et des ressources agricoles et minières abondantes. Nos secteurs publics et privés veulent vous rejoindre à explorer ces ressources efficacement et d'établir des industries agroalimentaires. Nous serons ravis de rejoindre vos efforts, les efforts de votre gouvernement pour développer l'infrastructure dont vous avez besoin dans différents secteurs de votre économie accroissante. Le président indien a levé son verre à l'amitié entre son pays et la Côte d'Ivoire. À son tour, le président de la République Alassane Ouattara a levé son verre à la coopération ivoiro-indienne. Il a salué l'aide financière déjà allouée par l'Inde à la Côte d'Ivoire. Et dans le cadre aujourd'hui de la réalisation de son programme d'atteinte de l'émergence, l'Inde peut être d'un grand apport pour la Côte d'Ivoire, a estimé le président de la République. Monsieur le Président, votre visite, la première d'un président de l'Inde dans notre pays, est la manifestation de notre détermination et notre volonté commune à raffermir et à dynamiser les relations d'amitié et de coopération déjà exemplaires qui existent entre nos deux pays. La Côte d'Ivoire, qui ambitionne de devenir également un pays émergent à l'horizon 2020, mesure pleinement l'opportunité que représente l'Inde pour son développement économique et social. C'est pourquoi elle voudrait pouvoir s'appuyer sur un solide partenariat avec le secteur privé indien dans le cadre du financement du Programme national de développement pour la période 2016-2020 et dans le développement des énergies renouvelables, domaine dans lequel le leadership de votre pays est solidement établi. J'invite donc les milieux d'affaires indiens à accroître leurs investissements en Côte d'Ivoire en raison des nombreuses opportunités qui leur sont offertes. Au cours de ce dîner officiel, le président de la République de l'Inde a été élevé à la plus haute distinction dans l'ordre national ivoirien. Il a reçu l'insigne de Grand Croix. Le président indien, de son côté, a adressé une invitation au chef de l'État ivoirien et à son épouse pour une visite officielle en Inde à une date convenue par les deux parties. Autre fait marquant de la visite du président indien, c'est la remise des clés de la ville d'Abidjan et du parchemin de citoyen d'honneur par le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Robert Begremambe a baptisé le chef de l'État indien Asito, nom qui signifie le chemin, la voie, l'exemple. Awa Touré.
Au deuxième jour de sa visite historique, la première d'un président de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire, le président Pranab Mukherjee a été reçu à l'hôtel du district d'Abidjan où il a été accueilli dans une ambiance des grands jours. L'illustre hôte de la Côte d'Ivoire devait être fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Le gouverneur Bugri Mambé lui a remis les clés de la capitale économique et le parchemin qui matérialise cette distinction. La chefferie Achan, dépositaire spirituel des terres du Grand Abidjan, a béni à son tour cette visite du président d'un grand pays, ami de la Côte d'Ivoire, en l'intégrant dans la collectivité des chefs Achan au sein de la génération Blessoué. Excellence, Monsieur le Président, heureux de vous accueillir, vos frères et sœurs du district autonome d'Abidjan me chargent de venir avec beaucoup de respect auprès de vous pour accomplir les devoirs agréables que voici. Il vous prie d'intégrer la collectivité des chefs traditionnels ici présents, mais dans une génération qui est supérieure à la leur. C'est la génération Blessoué, celle qui les précède, avec cette particularité que vous êtes, excellent Monsieur le Président, pour eux, un conseiller, un référent. Avec ce nouveau statut, vos frères et sœurs d'Abidjan vous prient d'accepter un nouveau nom parmi eux, excellent Monsieur le Président. Votre nom que les chefs traditionnels vous donnent, c'est Asito. Asito, Monsieur le Président, veut dire le chemin, la voie, l'exemple. Votre vie, en effet, vos réalisations intellectuelles, votre très grande carrière politique sont des exemples pour les nouvelles générations. Vous êtes un exemple. Ce nom ouvre ainsi de nouvelles perspectives d'une grande coopération plus dynamique entre votre grand et beau pays et notre pays. Le président Pranab Mukherjee s'est dit heureux d'être désormais un citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Pour lui, cette distinction est le symbole de l'amitié des peuples ivoiriens et indiens. En tant que la plus grande démocratie du monde qui soit laïque, l'Inde perçoit la ville d'Abidjan comme étant le creuset de diverses ethnicités et de religions. Je suis très heureux de voir que d'Abidjan, après avoir souffert l'endommagement extensif lors de la guerre civile récente, a pu regagner sa splendeur aujourd'hui. Une fois encore, c'est le symbole d'unité et de solidarité nationale et s'est développé comme un hub commercial très important. L'Inde félicite cet esprit des citoyens ivoiriens pour savoir rapidement poursuivi la réconciliation nationale et afin d'avoir un meilleur avenir. Le président indien, en recevant ses attributs de chef Achan, a pu s'imprégner d'un pan du riche patrimoine culturel ivoirien qui a besoin d'une meilleure promotion pour une plus grande visibilité à l'international, à l'image de la culture indienne qui, grâce aux multiples productions de son industrie cinématographique, est connue dans le monde entier. Le dernier volet de la visite du président de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire, c'est sa rencontre avec sa communauté, la diaspora indienne, qui a partagé ses préoccupations avec son président. Il les a invités à investir dans leur pays d'accueil. Abou Sanogo. C'est autour d'un déjeuner que le président de la République de l'Inde a échangé avec la diaspora indienne en Côte d'Ivoire. Dans une salle archi-comble, le président indien, au terme d'une visite officielle de 48 heures, a d'entrée remercié son homologue ivoirien Alassane Ouattara et le peuple de Côte d'Ivoire pour l'accueil qui lui a été réservé et a réitéré son ambition de renforcer la coopération entre les deux pays.
Le président indien a donné la nouvelle du pays à ses compatriotes. De bonnes nouvelles selon lui, au plan social, économique, politique et des infrastructures. Par ailleurs, il a encouragé la diaspora indienne à non seulement investir en Côte d'Ivoire, mais à rentrer également au pays pour contribuer à son développement. Un message applaudi par ses compatriotes. Tout le monde est content. Il a mis l'accent pour avoir de bonnes relations avec le pays hôte, avec nos frères et sœurs qui sont ici, de travailler et d'aider dans le développement du pays. Et aussi de ne pas oublier notre lien avec le pays mère comme l'Inde. Il a donné un message très important. Il nous a appelés les ambassadeurs unofficiels de l'Inde, ce qui place une très grande responsabilité sur nos épaules, dans notre comportement, dans la façon avec laquelle on va forger les liens avec des Ivoiriens. Maintenant, on a vraiment une responsabilité plus grande. L'Inde est le premier importateur de noix de cajou ivoirienne et s'intéresse de plus en plus au potentiel minier et pétrolier du pays. En outre, 18 entreprises indiennes opèrent en Côte d'Ivoire dans le secteur des mines et des noix de cajou. Environ 1500 ressortissants indiens vivent en Côte d'Ivoire. Le président indien a donc quitté Abidjan hier pour la Namibie où il poursuit un périple africain entamé au Ghana. Fin donc de la visite du chef de l'État indien, fin de son séjour en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire où Ouattara Sié Abou a été nommé nouveau directeur général des impôts de Côte d'Ivoire. Il est fonctionnaire et jouit de 26 ans de présence aux impôts. L'heureux vainqueur de l'appel à candidature remplace Abina Kwaku Pascal, désormais ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. C'est l'une des principales informations livrées hier au cours du Conseil des ministres qui s'est également penché sur plusieurs communications. La synthèse de ce conseil avec Jérôme Kofi Aboulin. Celui qui va succéder à Pascal Kwaku Abina à la tête des impôts se nomme Ouattara Sié Abou. Information donnée ce mercredi en Conseil des ministres. Ouattara Sié Abou est arrivé premier des 381 prétendants sur appel à candidature en vue de la nomination du directeur général des impôts, poste laissé vacant après l'entrée au gouvernement de l'ex-DG. Le classement fait sur la base de tests approfondis, donc tests psychotechniques, tests techniques, tests de management. Il faut préciser qu'il y a eu 381 candidatures. Sur les 381 candidatures, 25% émanaient de fonctionnaires, 51% du privé et 24% de la diaspora. À l'issue donc des évaluations qui ont été faites par le cabinet, il a été proposé au Conseil la nomination de M. Ouattara Sié Abou, qui est de la Direction générale des impôts. Il a 26 ans d'expérience dans cette direction, dont 16 à la direction des grandes entreprises. Un autre fait marquant ce Conseil des ministres, l'entrée à l'école polytechnique de France de nombreux Ivoiriens après un concours organisé pour la première fois en Côte d'Ivoire au niveau du continent. Sur les 13 candidats africains admis, 5 dont 4 Ivoiriens des 8 venant de l'Afrique subsaharienne sont de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. De quoi rendre fier la Côte d'Ivoire et ses dirigeants, comme l'indique le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. À l'issue de ce concours, la Côte d'Ivoire a occupé la première place avec 5 candidats admis, dont 4 Ivoiriens, sur un total de 13 Africains. Et sur les 13 Africains, il y en avait 8 pour toute l'Afrique subsaharienne. Donc sur 8 d'Afrique subsaharienne, 5 candidats admis de Côte d'Ivoire, dont 4 Ivoiriens et 1 Togolais. Et ces résultats attestent de la qualité retrouvée, nous le pensons, du système éducatif ivoirien. Ils s'inscrivent dans la vision du chef de l'État de promouvoir l'excellence dans tous les domaines. Le Conseil s'est félicité de ces résultats. La Côte d'Ivoire est également préoccupée par la sécurité sanitaire des aliments. Pour ce faire, le Conseil a fait cas de la création d'une coordination de veille pour la santé alimentaire. C'est une structure unique de gestion des risques qui permettra de mieux assurer la protection du consommateur, de faciliter l'accès au marché international de nos produits agricoles d'exportation et qui permettra également d'améliorer le suivi sanitaire des aliments dans notre pays. Un conseil des ministres d'environ 1h30, temps ayant permis d'aborder tous les sujets au menu, en attendant le prochain rendez-vous prévu le 29 juin 2016
selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Autre actualité aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant africain, journée instituée par l'Union africaine il y a 26 ans. Cette journée est une occasion pour tous les acteurs du domaine de l'enfance surtout de s'unir pour mener des actions d'information, de sensibilisation et de plaidoyer. Le gouvernement ivoirien, lui, dénonce les abus sur les enfants en Côte d'Ivoire, d'où le thème « Prévenir les maltraitances faites aux enfants et les protéger, c'est notre responsabilité ». Le reportage d'Éric Goré. Le 16 juin est la journée de l'enfant africain. L'occasion permet aux acteurs du domaine de l'enfance de renforcer leur protection. En Afrique, le droit des enfants est souvent bafoué par les parents eux-mêmes ou encore par d'autres adultes, selon plusieurs sondages. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par ce phénomène. En Côte d'Ivoire, des cas d'enfants, parfois très jeunes, victimes de violences et de maltraitance, dont certaines occasionnent leur décès, sont régulièrement rapportés par les services sociaux et les médias. Les parents en sont souvent responsables. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien invite les parents à œuvrer pour la protection des droits de leurs enfants. L'éducation et la protection des enfants sont sous la responsabilité première des familles. Aussi, les parents doivent-ils veiller à l'épanouissement personnel de leurs enfants en instaurant un climat familial de bonheur. La protection des droits des enfants fait partie des priorités des autorités ivoiriennes. Le gouvernement mène des actions pour les enfants en situation de violation de leurs droits qui sont perspectives à travers la sensibilisation, le renforcement du cadre juridique et institutionnel et d'autres mesures répressives visant à prévenir et à protéger les enfants contre les maltraitances. Depuis 2013, une ligne verte au numéro 116 est ouverte pour rendre plus efficace et plus rapide la réponse des services dédiés à l'enfance en danger. On s'intéresse maintenant à ce symposium à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, symposium organisé par le réseau des étudiants de sciences politiques en Côte d'Ivoire pour réfléchir sur la politique de défense de la Côte d'Ivoire face à la menace terroriste. Abou Sanogo. La politique de défense de la Côte d'Ivoire face à la menace extérieure, au cœur du symposium qui marque la 3e activité du réseau des étudiants de sciences politiques en Côte d'Ivoire. Un symposium qui permet de faire comprendre aux étudiants l'ampleur de la menace et les moyens dont disposent les forces armées ivoiriennes pour la contrer. Et le sujet a été développé par le colonel à la retraite Koré Zézé. Selon lui, la politique de défense de la Côte d'Ivoire vise à contrer toute action de déstabilisation du territoire d'où qu'elle vienne. Il a instruit les étudiants sur les questions d'organisation de l'armée, sa force de frappe, sa gestion des crises asymétriques et ses nouveaux défis. C'est une grande armée qui a toutes les dispositions, toutes les ressources, et je pense qu'elle a tout pour devenir une armée véritablement professionnelle et efficace, qui peut gérer la menace. Au sein de l'armée même, il y a peut-être le code de la déontologie sur lequel il faut peut-être mettre un focus, rétablir l'esprit de discipline, penser une politique efficace d'équipement. À l'issue, les étudiants ont pris la pleine mesure de la menace et ils savent désormais les mesures mises en œuvre par l'État pour la contrer. Nous avons mieux compris l'outil de défense de la Côte d'Ivoire et les perspectives qui sont engendrées par les autorités. Nous sommes très satisfaits et espérons que ce genre d'action se multiplie. Le réseau des étudiants de sciences politiques en Côte d'Ivoire est né de la volonté des étudiants de promouvoir la science politique sur le plan national, sous-régional et continental, d'où la mise en place d'un symposium politique qui se veut un cadre d'échange entre les étudiants et une ou plusieurs personnes reconnues pour leur expertise sur une thématique donnée. Un mot de développement avec le Conseil régional de Morono qui évalue ses investissements. 26 projets déjà achevés, 25 en cours d'exécution, 13 en attente de réalisation, le tout pour un investissement de plus d'1 milliard 600 millions de francs CFA. Léon Brou.
Bongwanou à Orosso, seulement 3 km, mais que de difficultés pour effectuer ce trajet. Pour ceux qui peuvent prendre la voiture, on les prenait 5 000 francs la nuit. Dans la journée, c'était à 3 000 francs. Parce que les voitures refusaient de venir à cause de l'état de la route. À cause de l'état de la route a gâté ma voiture. Actuellement, je n'ai plus de voiture, je roule la voiture de quelqu'un. Ceci relève du passé. La route Bongwanou à Orosso a bénéficié de travaux de reprofilage lourds dans le cadre des investissements du Conseil régional du Moronou. Route, eau, électricité, école, centre de santé, agriculture, bref, ces projets, une mission du dit Conseil parcourt la région pour en évaluer le niveau d'exécution. Ara, Mbato, Bongwanou et les 11 sous-préfectures du Moronou sont donc visités. Bilan, 26 projets déjà achevés. Avant, pour avoir l'eau, vraiment c'était dur. Même pour avoir une cuvette, même pour préparer, c'est grave. Maintenant c'est facile. À n'importe quelle heure, tu peux avoir l'eau. Autre constat de cette mission d'évaluation, de nouveaux travaux tels la réhabilitation d'écoles à entreprendre et le retard dans l'exécution de certains projets. 38 au total, dont 25 en voie de finition. Concrètement, nous avons demandé au directeur technique du Conseil de trouver des entrepreneurs qui sont capables, dans un délai de 2 semaines, de remettre la toiture de tous ces bâtiments décoiffés. On va convoquer rapidement les chefs de travaux, leur mettre la pression pour qu'ils finissent. S'ils ne finissent pas dans un mois, on va étudier 2 solutions, c'est-à-dire envoyer des entrepreneurs suppléants pour prendre leur place pour terminer. Les investissements du Conseil régional du Moronou ainsi visités portent sur la période 2014-2016 et concernent 64 projets pour plus d'1,6 milliard de francs CFA. Dans le domaine de l'agriculture, une unité de production de compost sera installée bientôt dans la commune de Worofla, dans la région du Worodougou. C'est un projet rendu viable grâce au Fonds pour le financement des programmes de salubrité urbaine et l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Le commentaire de Chantal Ouma Kandan. Voici le site qui va abriter bientôt une unité de production de compost dans la commune de Worofla. Le compost obtenu à partir de la transformation des ordures ménagères en matière organique est un engrais biologique qui enrichit le sol et favorise sa protection. Ce projet est le fruit d'une signature de convention entre le Fonds pour le financement des programmes de salubrité urbaine, FFPSU, l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire et la mairie de Worofla. Nous mesurons le poids de ce projet et l'attente de nos populations, mais aussi l'attente du ministère pour qui ce projet s'inscrit dans sa vision. Nous ferons en sorte que effectivement Worofla soit un modèle en la matière. Mon ambassade est particulièrement heureux de pouvoir s'associer et appuyer une telle initiative parce que c'est un projet innovateur. Le projet que nous tentons à Worofla est une grande première. C'est un projet qu'il faut dupliquer, il faut implémenter partout en Côte d'Ivoire. C'est un projet qui est un exemple si nous réussissons. Ça va donc créer de la valeur ajoutée et cela va réduire donc la pauvreté des gens. C'est de cette façon que nous voyons désormais le traitement des ordures. Suite à la signature de convention, une mission conjointe des différents partenaires s'est rendue dans la commune de Worofla. La chefferie, les associations de jeunes, de femmes et d'agriculteurs, ainsi que les autorités administratives locales ont été sensibilisées pour leur adhésion à ce projet innovant. Un projet qui va permettre aux agriculteurs de Worofla, les premiers bénéficiaires, d'utiliser des engrais naturels pour une meilleure agriculture. Hors de nos frontières, 34 migrants, dont 20 enfants, sont morts la semaine dernière dans le désert nigérien en tentant de se rendre en Algérie voisine. Information donnée mercredi par le ministère nigérien de l'Intérieur qui explique que ces migrants ont été abandonnés par des passeurs. Jusqu'à présent, seuls 2 corps ont été identifiés, ceux d'un Nigérian et d'une Nigérienne de 26 ans. Pour terminer, le verdict était attendu pour vendredi. Finalement, l'ancien champion paralympique sud-africain qui a épuisé tous les recours judiciaires ne reconnaîtra sa peine pour le meurtre de sa petite amie que le 6 juillet prochain.
Ce journal s'achève ainsi. Merci de votre fidélité.